Salut à tous, je suis Ludivine Meunier, votre Deep Coach en développement et transformation personnelle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'inspiration, votre rendez-vous hebdo, vous le savez maintenant, du mercredi, pour vous motiver et booster votre quotidien. Ce mois-ci, j'ai décidé d'aborder avec vous le thème du lâcher-prise. Les 4 vidéos à venir vont toutes traiter de ce sujet ô combien essentiel si vous avez envie de laisser la vie circuler librement autour de vous, en vous et à travers vous. Dans la vie, il n'y a pas de surprise sans lâcher prise. Alors, pour commencer cette première vidéo du mois, donc autour du lâcher prise, on va déjà commencer par voir ensemble les 5 principes du lâcher prise. Let's go, générique. Le tout premier principe du lâcher-prise est que tout évolue en permanence. Qu'on le veuille ou non, on ne peut absolument rien y faire. On ne peut pas arrêter le temps, les amis. On le sait bien, ça se saurait sinon. Regardez, par rapport à nous, par exemple, on se transforme physiquement. On est chamboulé constamment par tout un tas d'émotions qui vont venir nous traverser en permanence. Notre évolution est permanente. D'un autre côté, si vous regardez aussi autour de vous, si vous regardez la nature, si vous regardez les plantes, les animaux, le cycle des saisons, on retrouve aussi également cette évolution permanente. Prenez aussi l'exemple par exemple des relations. Les relations au fil du temps, soit vous les nourrissez, et donc vous allez les enrichir, ou alors à l'inverse, vous allez prendre une distance parce que le lien va s'étioler. Et pareil, la relation que vous entretenez avec les autres va aussi évoluer en permanence. Alors, une fois que l'on a accepté ce premier principe, on arrive au second qui est, lui, l'acceptation du changement. À partir du moment où on a pris conscience que tout bouge en permanence, on comprend que le mouvement de la vie, en fait, est un mouvement de fluidité, où absolument rien n'est figé, absolument rien n'est linéaire. On comprend alors que tout simplement, ça ne sert plus à rien de chercher à retenir quoi que ce soit. C'est la loi de la nature et on n'y peut strictement rien. Par exemple, les personnes qui veulent absolument tout faire pour empêcher une rupture amoureuse, ou alors si vous prenez l'exemple d'une personne qui a peur de changer de poste ou qui a peur de déménager, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ces personnes-là sont des personnes qui ont peur du changement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles vont juger l'événement en question, que ce soit donc la rupture amoureuse, que ce soit changement de poste ou un déménagement, elles vont le juger comme un événement étant négatif. Du coup, oulala, attention, on veut surtout pas s'y frotter. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va rester figé. Et rester figé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se couper de la vie. Pourquoi ? Parce que ça veut dire ne pas se mettre en mouvement, ne pas être en mouvement. Accepter tous les événements heureux, les amis, comme les événements malheureux, c'est accepter aussi une fin, mais c'est aussi, en même temps, rester ouvert aux nouvelles expériences futures. Principe numéro 3, accepter ce qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accueillir, ça veut dire rester serein, même si vous êtes confronté à une situation qui peut être difficile, même si vous êtes traversé par une émotion qui est douloureuse, que ce soit la colère, la tristesse, un deuil, etc. Accepter, être dans l'accueil. Être dans l'accueil, s'il y a accueil, forcément, les choses vont se faire de manière fluide. Ça veut dire fluidité, donc ça veut dire simplicité. Et l'émotion, en fait, elle va vous traverser, puis après, elle va s'en aller. Ça ne veut pas dire qu'une rupture, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, est facile à vivre. Ça ne veut pas dire, par exemple, que ce n'est pas douloureux de voir votre enfant quitter le nid. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est pas agaçant parfois d'attendre un client en retard. Mais ça permet de vous délivrer de l'emprise émotionnelle ou mentale que vous y mettez. Voilà ce que veut dire accueillir. Principe numéro 4.
arrêtez de vouloir tout contrôler. Les amis, si vous entrez dans ce cheminement qu'est le lâcher-prise, cela implique d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas tout maîtriser. Prenez l'exemple de la pandémie, du Covid. Vous êtes peut-être déjà fait licencier. Est-ce que vous pouviez maîtriser cet événement-là? Est-ce que si vous avez malheureusement déjà eu un accident, est-ce que vous pouviez le contrôler? Alors, ne pas vouloir absolument toujours chercher à tout maîtriser, ça veut dire aussi, ça vous demande d'arrêter aussi de vous acharner à obtenir un résultat que vous n'obtiendrez pas. Un résultat que vous n'obtiendrez jamais. En revanche, regardez plutôt le résultat actuel. Par exemple, vous ne pouvez pas forcer votre mari ou votre femme à changer et à devenir la personne que vous souhaitez qu'elle soit. Vous ne pouvez pas maîtriser les réactions de l'autre. Vous ne pouvez pas maîtriser ses pensées. Vous ne pouvez pas maîtriser ou contrôler ses ressentis. Donc, arrêtez constamment de vouloir tout contrôler, tout régenter. Attention, et ça c'est le 5e principe, accepter ne veut pas forcément dire pour autant approuver. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'allais à un rendez-vous client. Il est arrivé en retard, à peu près 30 minutes de retard. Très franchement, de base, j'attends pas 30 minutes. Bon, là, il s'avère que je l'ai fait. C'est pas pour autant que j'ai approuvé son manque de ponctualité, mais je me suis dit, ok, j'accepte. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité pour passer 2 coups de fil qui étaient hyper importants pour moi. Résultat des courses, sur un des 2 coups de fil, j'ai eu une super bonne nouvelle et j'étais heureuse. Mais en attendant, donc ça m'a permis d'avancer sur autre chose. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'en fait, même si on n'approuve pas forcément la raison d'un événement qui va nous être, entre guillemets, un petit peu sur le moment fâcheux, ça n'empêche qu'on peut s'adapter. Et ça n'empêche qu'on peut donc être flexible. Voilà les amis. En conclusion, le lâcher-prise, finalement, si vous deviez retenir un mot, ce serait, je dirais, l'acceptation. Allez, peut-être 2 mots. L'accueil. Le lâcher-prise est vraiment l'ingrédient essentiel, l'ingrédient secret de la loi de l'attraction. Ne pas mettre trop d'attache mentale et permettre à la vie de venir vers vous en restant ouvert aux opportunités dans un mouvement de fluidité permanent. C'est ça le lâcher-prise. Alors, si ma vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus sur le thème du lâcher-prise que l'on aborde ce mois-ci, je vous invite à me retrouver dès le mois prochain ou la semaine prochaine et on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, mettez-moi un petit commentaire pour me dire où vous en êtes par rapport à lâcher prise. Et en tout cas, sachez que je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Je vous embrasse et vous souhaite une très très belle semaine dans la fluidité, la sérénité, le calme et le lâcher prise. Bye bye.